L'amphi-UEMOA du centre universitaire d'Adiara a abrité ce mardi 7 mai 2024 une conférence animée par le vice-recteur des affaires académiques de l'université d'Abomey-Calavi, professeur Yelindo Patrick Wessou. Sous le regard des autorités décanales de la FLACH Adiara, en l'occurrence le vice-doyen, professeur Joseph Sagui et ses chefs des départements, cette conférence s'est basée sur le thème « Pour une promotion du paradigme scientifique africain ». Au cours de cette conférence, le professeur Yelindo Patrick Wessou expose plusieurs raisons qui attestent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Jusqu'en 1930, on exposait en France, à Nantes, à Bordeaux, les Noirs encore dans des zoos. Donc, quand en 1954, Cheikh Anta Diop vient dire dans Nation Nègre et Culture que c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité et en plus qui a apporté la science à l'humanité, forcément les Blancs ne vont pas laisser passer ça. Mais il se fait que 20 ans plus tard, l'UNESCO demande à Cheikh Anta Diop de venir écrire un petit passage sur l'Égypte antique dans les volumes de l'histoire générale de l'Afrique qui avait commencé à être rédigée. Historien et sociologue de profession, le professeur Joseph Sagui donne son opinion sur le thème de cette conférence. En parlant de la charte de Mandé de 1236, programmée par Soundiata Keita après la défaite de la bataille entre Soumanguru Kanté et Soundiata Keita, cette charte a été programmée dont le préambule compte 7 articles. C'est la première charte au monde qui a reconnu l'égalité entre l'homme et la femme. Article 3, alinéa 2, si vous voulez. C'est la première charte au monde. Et c'est aussi la première charte au monde programmée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au XIIIe siècle, 1236, c'était au XIIIe siècle, qui a été reconnue par l'UNESCO. Aujourd'hui copiée de part et d'autre par tout le monde entier. Donc, ce qui montre même que l'Afrique est non seulement le berceau de l'humanité, donc la première charte au monde donc, a été rédigée en Afrique, plus précisément à Kaaba, c'est la frontière entre la Guinée-Conakry et le Mali, à 36 km de la frontière Guinée-Conakry et le Mali. Quelques enseignants s'expriment. Le déplacement de cette information, le calibrage de cette information est fait sous forme de bits que les gens utilisent dans tous les domaines et que nous utilisons donc pour créer l'information géographique. C'est pour dire, avec tout ce que vous avez déjà, qu'il est indéniable que l'Afrique reste et demeure le berceau de la connaissance. Cette communication nous a donné le sentiment que nos aïeux nous ont donné d'énormes héritages que nous n'avons pas su protéger, que nous n'avons pas su exploiter, que nous n'avons pas su gérer et que malheureusement les Occidentaux nous ont dépouillés ou dépossédés de ces héritages qu'ils ont exploités et qu'ils nous revendent malheureusement très cher. Au niveau du matériel didactique, au niveau des livres, c'est vraiment une évidence. On ne peut pas rester au Bénin et parler de Paris si quelqu'un qui n'a jamais voyagé, qui n'est jamais allé à Cotonou, ne peut pas aller à Paris. Et on est en train de se battre, nous aussi, pour le matériel didactique, afin que cela puisse être adapté aux besoins sur le terrain. À la fin de sa présentation, le conférencier rappelle l'importance du thème en faisant un bilan de son speech. Quand on parle de paradigme scientifique africain, objet de la communication d'aujourd'hui, cela ne veut pas dire que l'Afrique se referme sur elle-même et que l'Afrique nie ce qu'elle peut apporter aux autres ou ce que les autres ont pu lui apporter, non. Mais la science, en vérité, est d'abord et avant tout culturelle. Le plus important, c'est la diffusion de l'information. C'est d'abord cela. On ne peut pas rêver mener des combats plus loin, plus forts, plus importants, si le niveau d'information n'est pas le même. J'ai un message aux autorités, c'est tout simplement de travailler à faire en sorte que ce vœu formulé par Cheikh Anta Diop depuis 1974 et enregistré par l'UNESCO puisse être une réalité. À savoir que nos manuels scolaires et les supports didactiques que nous proposons en formation soient des manuels scolaires et des supports didactiques qui nous ressemblent.
et non qui parle de tout sauf de nous. Il faut donc retenir que le but du paradigme scientifique africain est de renforcer la capacité des Africains à résoudre leurs propres problèmes en utilisant des connaissances traditionnelles et modernes et en promouvant le développement économique et social des communautés africaines.